Vous voulez vous aussi être utile, aider, proposer des soins ou des accompagnements. Vous avez suivi des formations, vous avez lu, vous avez pratiqué parfois même avec vos proches. Et pourtant, quand il s'agit de vraiment vous lancer, vous bloquez. Comme si vous vous retrouviez suspendu dans votre élan. Une peur revient. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose de plus à offrir? Est-ce que je sais assez? Est-ce que je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire? Alors vous comparez, vous regardez les autres qui sont déjà en activité, vous vous comparez et vous doutez encore plus. Je comprends parce que moi aussi, le plus dur a été ce premier pas. Oser ma toute première guidance, puis ma toute première lecture akashique. C'était un véritable challenge, un vrai défi personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que cache vraiment cette peur et comment retrouver la sécurité intérieure nécessaire pour oser franchir le pas. Et si vous vous reconnaissez déjà dans ces mots, merci de liker la vidéo. Ça me montre que ce sujet vous parle. Et ça aidera aussi l'algorithme à me le proposer à d'autres personnes pour qu'elles se sentent, elles aussi, moins seules. Et pour commencer, j'aimerais vous montrer que cette peur n'est pas là par hasard. Elle a un sens. Et c'est justement ce que nous allons explorer ensemble. Cette peur qui vous bloque aujourd'hui ne sort pas de nulle part. Très souvent, elle est liée à des expériences passées qui se sont imprimées, cristallisées en vous. Et parce qu'elles sont inconscientes, vous ne faites pas le lien. Vous vous dites, mais j'ai appris, j'ai pratiqué, je suis motivé, alors pourquoi je bloque encore? C'est simplement que votre inconscient garde la trace de moments où, par exemple, quelque chose s'est passé et vous avez cru que vous n'étiez pas à la hauteur. Je le vois tellement souvent. Certaines me disent qu'elles ont suivi déjà plusieurs formations, mais qu'il leur en faudrait encore une, et encore une. Comme si ce n'était jamais suffisant pour se sentir légitime. D'autres, elles oscillent. Un jour, elles se disent « ça y est, j'y vais ». Et puis, le lendemain, elles reculent, comme si une partie d'elles appuyait encore sur le frein. Et je comprends parce que moi aussi, j'ai vécu ça. À mes débuts, je trouvais toujours un nouveau livre, une nouvelle conférence, une autre personne qui faisait déjà ce que je voulais faire. Et ça me donnait toujours une bonne excuse pour pas me lancer. C'était plus facile de rester dans l'apprentissage que d'oser passer à l'action. Ce qui m'a aidé à franchir le pas, ça a été une personne qui a cru en moi, qui m'a soutenue, encouragée à proposer mes toutes premières séances. Ce que j'ai compris ensuite, c'est que le vrai déclic ne vient pas d'une nouvelle formation ou d'une compétence supplémentaire. Il vient du moment où l'on s'autorise à être imparfaite. Personne ne commence en ayant toutes les réponses. On apprend en avançant, en se trompant parfois, en s'ajustant. Et c'est souvent en faisant ce premier pas imparfait qu'on découvre qu'on est bien plus capable qu'on ne le croyait. Et puis, il y a un autre point essentiel, ne pas rester seul. Être soutenu, comprise, entouré, ça change tout. Quand on se sent encouragé, quand on voit le parcours de celles et ceux qui ont osé avant nous, on réalise que ce n'est pas un chemin réservé aux autres. On se dit, si elle a pu le faire, alors pourquoi pas moi? J'en suis sûrement aussi capable. C'est souvent ce mélange, accepter ses imperfections et recevoir du soutien, qui aide à franchir le pas et à proposer ses premières séances. À ce moment-là, la peur ne disparaît pas forcément, mais vous pouvez commencer à vous libérer de ces mémoires qui vous freinent, qui vous font croire des choses fausses, qui étouffent vos élans. Parfois, il suffit d'un bon levier, du bon soin ou de la bonne personne pour réussir à passer le cap. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Comment transformer cette peur en une énergie qui vous soutient au lieu de vous bloquer. Quand on prend du recul, on se rend compte que ce qui bloque, ce n'est pas le manque de compétences. La vraie difficulté, ce sont les croyances qu'on a intégrées sans même s'en rendre compte. Je ne suis pas prête, je dois être parfaite,
Je suis seule face à... Et tant que ces phrases continuent de tourner dans votre tête, elles créent un mur invisible qui vous empêche d'avancer, même si au fond, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Moi aussi, j'ai longtemps cru que je n'étais pas prête. Je me disais qu'il me manquait une formation ou encore plus de pratique, que je devais être meilleure avant d'oser vraiment. Et je pensais qu'il fallait être irréprochable pour pouvoir aider. Mais la vérité, c'est que personne ne commence en étant parfaite. On apprend en avançant, en se trompant parfois, en s'ajustant. Et c'est souvent en faisant ce premier pas imparfait qu'on découvre qu'on est bien plus capable qu'on ne le croyait. Et je sais que vous aussi, vous pensez ça. Vous sentez au fond que vous êtes faite pour ça, que ce que vous faites fonctionne. Mais au moment de le proposer, vous bloquez. Vous avez des idées, mais vous ne savez pas si vous devez les utiliser, ni comment les utiliser. Vous hésitez sur ce que vous allez proposer et sur la manière de le proposer. Et c'est normal d'en être là, parce que ces hésitations viennent de croyances qui vous freinent encore. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que ces entraves ne sont pas une fatalité. Elles ne disent pas que vous n'êtes pas capable. Elles montrent juste que vous portez encore des freins, des mémoires qui ne vous appartiennent pas, ou certaines ne vous appartiennent plus. Le jour où vous commencez à les voir, à en prendre conscience dans votre réalité pour les regarder autrement, tout se transforme. À la place du doute, vous retrouvez une vision claire. À la place du blocage, vous sentez l'élan qui revient. Et à la place de la peur de ne pas être à la hauteur, vous commencez à voir vos capacités avec un autre regard. C'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Magie de la vie. Parce que je sais qu'on peut avoir envie d'aider, avoir déjà des aptitudes et rester bloqué juste à cause de ses freins intérieurs. Dans cet accompagnement, vous libérez vos entraves. Vous mettez en lumière vos ressources et vos potentiels. Et surtout, vous n'êtes plus seul. Vous avancez avec un cadre, une présence régulière, un soutien qui vous aide à poser pas à pas les actions qui jusqu'ici vous semblaient impossibles. C'est ce mélange, lucidité, libération, soutien, qui permet vraiment de passer du doute à l'assurance et de retrouver la joie et la motivation d'avancer. Au départ, les personnes que j'accompagne arrivent souvent avec beaucoup de doutes, de questions, parfois la sensation d'être freinées ou de ne pas être à leur place. Puis, semaine après semaine, elles me disent qu'elles se sentent alignées, qu'elles comprennent mieux ce qui les freinait et qu'elles retrouvent un nouvel élan. Elles découvrent plus de confiance, plus de clarté sur ce qu'elles veulent vraiment proposer, faire. Et surtout, elles retrouvent de la joie et de l'entrain. C'est ce chemin que propose la magie de la vie. 12 semaines où chaque rencontre vous posez une nouvelle pierre, jusqu'à sentir une sécurité intérieure solide et la liberté d'avancer enfin dans votre pratique. Alors, si je résume, la peur qui vous bloque n'est pas une preuve que vous n'êtes pas prête. C'est le reflet de croyances et de mémoires qui continuent de vous influencer. Et ces freins ne sont pas une fatalité. Vous pouvez vous en libérer, retrouver une vision claire, une assurance nouvelle et cette étincelle qui vous pousse à avancer. Vous n'avez pas à rester seul avec vos doutes. C'est exactement pour ça que j'ai créé Magie de la vie. Pour vous offrir un cadre où vous pouvez vous libérer de vos entraves, éclairer votre potentiel et avancer pas à pas avec soutien et sécurité, dans le respect de qui vous êtes. Si vous sentez que cette vidéo résonne avec ce que vous vivez, je vous invite à découvrir le programme Magie de la vie. Le lien est dans la description. Vous y trouverez toutes les informations pour rejoindre mon accompagnement. Et bien sûr, pour soutenir ce partage, merci de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Ça m'aide beaucoup et ça me donne l'énergie de continuer. Et ça peut aussi toucher d'autres personnes qui traversent la même chose que vous. Alors prenez bien soin de vous, croyez en votre valeur,
et oser faire ce premier pas. Même imparfait, c'est souvent le plus libérateur. Belle lumière sur votre chemin.